Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine. Je sais pas, du lundi 18, voilà, plus 7. Vous retrouverez comme d'habitude sous la vidéo les dates, parce que voilà, je les ai pas en tête. Mais vous avez l'habitude maintenant. Allez, on va y aller donc avec les énergies de la semaine. Donc j'ai pas préparé, mais on va prendre 3 jeux comme d'habitude. Voilà. L'oracle intérieur pour tout ce qui est énergie, d'état d'esprit. Le normand pour tout ce qui est petits messages, personnel, professionnel, on va voir. Et puis l'oracle coup de cœur pour le domaine sentimental. D'accord? Donc, vous choisissez un jeu, 2 jeux, 3 jeux, si vous voulez une idée globale de la semaine. Voilà. Vous faites comme vous le sentez et vous prenez surtout ce qui résonne en vous. Vous retrouverez, comme d'habitude, le minutage sous la vidéo. Et on terminera avec quelques conseils pour l'estime de soi. Ça fait toujours du bien de terminer la guidance là-dessus. Allez, on y va avec les énergies du tarot. On va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pendant toute cette semaine. Bon, ça tombe, hein. Vraiment. Alors, 2 de pentacles et les amoureux. Oh, des choix qui s'annoncent cette semaine, des choix qui s'annoncent. Alors ici, clairement, avec ces 2 cartes, ça va être une semaine, peut-être, où on aura des décisions à prendre. Alors, ça peut être des décisions par rapport à adapter-le à n'importe quel domaine. Dans le domaine professionnel, ici, avec la carte des amoureux, on peut parler de choix de partenariat, par exemple, d'associés, de personnes avec qui on travaille. Ça peut même être un choix entre 2 travails, ça peut être ça aussi, 2 propositions de travail. Ici, avec la carte des amoureux, ça peut vraiment être... il y a peut-être une option qui vous paraît plus facile que d'autres. Voilà, il y a une notion de devoir choisir, en tout cas, de regarder peut-être au-delà du matériel, peut-être pour prendre une décision. Au niveau des relations, il y a peut-être une décision à prendre. Alors, en amour, en amitié, voilà, adaptez-le. Ici, on peut regarder ce que l'on a vécu, les schémas, on va dire, qui reviennent de temps en temps, les schémas récurrents qui reviennent des relations précédentes, et puis voir comment est la relation que l'on a aujourd'hui, analyser cette relation et faire des choix par rapport à ça, savoir ce que peut vous apporter votre partenaire ou votre futur partenaire. D'accord? Donc, voilà, il y a une notion d'ici d'équilibre. Avec le 2 de Pentacle, en tout cas, il y a une notion de devoir trouver un équilibre, peut-être de prendre une décision. Alors, évidemment, peut-être par rapport à l'argent, c'est dans l'ordre du possible. En tout cas, on vous dit, la carte des amoureux, c'est quand même une carte qui est très positive. Donc, on vous dit aussi peut-être que dans vos finances, avec une bonne gestion, de bons choix, eh bien, on va arriver à créer une belle harmonie. Ça peut être ça aussi. Voilà, donc ici le 2 de Pentacle, de denier en fait, indique l'équité, une volonté de trouver un bon équilibre, peut-être justement entre la vie professionnelle et la vie sentimentale aussi, avec la carte des amoureux. Voilà, c'est pour ça. C'est aussi possible. Donc en fait, on peut indiquer aussi un choix entre 2 emplois, entre 2 personnes, entre 2 endroits différents aussi. Ça peut être au niveau d'un bien immobilier. Voilà. Donc ici, en tout cas, on est dans un choix de cœur aussi. On peut parler de ça, d'avoir à opérer un choix de cœur peut-être cette semaine. Bon, on va voir un petit peu comment ça évolue avec les oracles. Alors, on va prendre l'oracle intérieur. Et on va voir quel va être votre état d'esprit pendant toute cette semaine. Comment on va se sentir. Ici, il y a la carte de l'honnêteté qui ressort. La carte de l'amitié, de la camaraderie aussi. Peut-être envie de... la carte des sentiments. L'amitié dans un couple, peut-être aussi.
Il y a la question d'honnêteté dans un couple, de communication peut-être, ou de relations honnêtes. Peut-être de prendre soin l'un de l'autre aussi. Il y a une notion ici de protection, de prendre soin, de donner de soi aussi. Hein. Peut-être de nouveaux contrats, c'est possible. Un nouvel engagement dans une nouvelle relation. On peut se sentir ici peut-être prisonnier d'une relation ou d'un engagement que l'on a pris. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, on verra plus tout à l'heure. Mais on peut se sentir prisonnier d'une situation, d'accord. Peut-être qu'on a besoin d'aide ici par rapport à un engagement que l'on a pris. On peut être aidé sur un engagement qu'on a pris dans lequel on se sent un peu prisonnier, d'accord. Au niveau professionnel, je sais pas, on peut se faire aider par exemple par quelqu'un... je ne sais pas, de la DRH ou par son supérieur hiérarchique pour trouver une solution dans les rapports que vous entretenez au niveau du travail, dans un partenariat, avec vos collègues de boulot, dans le choix de 2 solutions peut-être aussi sur un projet ou peut-être sur un départ, sur une... Voilà, hein, adaptez-le. Bon, ici, il y a peut-être une certaine aide hein, de l'extérieur pour essayer de faire évoluer le projet ou le partenariat ou la décision à prendre ou le choix à prendre. D'accord. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne avec le tirage. Alors, vous avez la carte de la fusion, la carte de l'encre. Il se peut que... Alors, il se peut qu'on parle de l'harmonie intérieure, d'accord, de se retrouver avec soi-même, d'avoir un certain équilibre à trouver, en tout cas, de devoir trouver un équilibre. On est peut-être encore dans l'énergie du 2 de Pentacle ici, où on doit faire un choix pour essayer de trouver un équilibre. Hein, ça peut être ça aussi. On peut faire aussi... Il y a peut-être pour retrouver encore une harmonie ou un équilibre, ou voilà. Ici, il y a peut-être une notion de partir de quelque chose. Il y a quelque chose qui est peut-être lourd que vous devez abandonner pour pouvoir retrouver une certaine équité, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec le 2 de Pentacle. Voilà, ici, il y a peut-être ici une notion de d'arrêter une situation, hein, de dire stop à quelque chose qui est très lourd pour pouvoir justement retrouver son harmonie intérieure ou en tout cas son bien-être intérieur. Ça peut être aussi quelque chose que l'on abandonne dans une relation. On peut quitter aussi une relation qui ne nous satisfaisait pas. Enfin voilà, on va voir un petit peu. Alors, c'est encore la même carte qui ressort. La carte centrale, c'est la carte de l'honnêteté, de la vérité, des choses qui s'apprennent, des choses qui s'éclairent aussi. C'est aussi la carte de l'amitié, de la camaraderie. On sent ici que c'est important cette semaine hein, de se focaliser sur des valeurs, hein, sur vraiment l'honnêteté, la vérité, de fuir le mensonge, de fuir les faux semblants. Hein. Ah, c'est marrant, c'est encore les mêmes cartes qui ressortent. Alors, ça peut être concernant un partenariat, ça peut être concernant ses propres sentiments. On a envie de s'épanouir, on a envie vraiment de vivre une relation, un partenariat, une situation aussi, pourquoi pas, qui soit sincère, qui soit honnête, qui soit droite. On a peut-être besoin d'en apprendre un peu plus encore sur son partenaire, sur sa partenaire, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. En tout cas, il y a une notion ici de s'épanouir. Hein. Pour moi, ici, il y a la possibilité d'avoir une relation qui est protégée. Une relation alors qui est protégée dans le sens divin du mot. Mais ça peut être aussi une relation où vous vous apportez une protection mutuelle. Avec ces 2 cartes, pour moi, il y a aussi peut-être une protection mutuelle quelque part. Alors, pour s'épanouir pleinement, je vois qu'on se pose encore beaucoup de questions cette semaine, peut-être, par rapport à cette relation, par rapport à ce partenariat, par rapport peut-être
à ses sentiments, tout simplement aussi, hein, ses émotions, ce qui nous traverse cette semaine. On a envie de s'épanouir, mais on se pose encore beaucoup de questions. Peut-être sur la façon de le faire. Alors peut-être que certains demanderont de l'aide. Vont peut-être chercher de l'aide dans la spiritualité, vont peut-être demander de l'aide avec un thérapeute pour rééquilibrer des énergies, par exemple. Ça peut être du soutien, le soutien d'un ami aussi, hein, ça peut être ça. On peut en parler aussi. On peut ici, avec la carte de la camaraderie et de l'amitié au milieu, on peut très bien avoir l'aide d'un ami pour pouvoir répondre à ces questions. En tout cas, il y a encore du travail. Il y a encore du travail, c'est les mêmes cartes qui ressortent, c'est marrant. Hein. Il y a encore du travail pour se libérer de quelque chose, se libérer d'une relation, se libérer d'une situation, sortir de l'emprisonnement ici quelque part. Il y a encore quelque chose qui nous attache, quelque chose qui nous soumet. Alors évidemment, ça peut être une relation, ça peut être une situation aussi, une situation de cœur, quelque chose qui nous tient à cœur. On peut être emprisonné par quelque chose qui nous tient à cœur et du coup se poser beaucoup de questions, de savoir comment on va faire pour s'en sortir. Comment on va faire pour aller vers plus de légèreté, vers plus de stabilité, vers un épanouissement certain. Comment on fait? C'est ça la question. Hein. Ici, pour moi, il y a encore... on a l'impression peut-être de stagner parfois, de ne pas savoir quel choix prendre. Hein. C'est un peu la carte des amoureux et du 2 de Pentacle, où on a un choix à faire, on a un équilibre à retrouver, mais on se pose encore beaucoup de questions, on ne sait pas comment faire. Et c'est peut-être simplement ce choix qui nous emprisonne, hein, ce choix duquel on n'arrive pas à trouver de solution, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc ça peut être au niveau, par exemple, professionnel, ça peut être au niveau général, hein, adaptez-le à ce que vous vivez, mais on sent ici qu'il y a encore beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions sur sur la façon de s'en sortir, sur la façon sur quel choix faire. Comment, ici, il y a une notion de vérité, d'éclairage sur une situation et de demander de l'aide par rapport à ça. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on sent qu'on va vers l'épanouissement. On va tirer la carte synthèse. On va vers l'épanouissement. On va vers peut-être un équilibre retrouvé, plus de stabilité, parce qu'on va réussir à peut-être lâcher prise, à retrouver de la légèreté, c'est possible aussi. On va peut-être ici avoir l'occasion de se réconcilier. Voilà, j'entends ça aussi, hein, il y a cette possibilité-là. En tout cas, il y a quand même encore quelque chose qui nous maintient dans un espèce de carcan. Là, on a du mal à s'en sortir et on se pose encore beaucoup de questions par rapport à ça. Donc ici, pour moi, le renouveau arrive. L'évolution est en cours, l'épanouissement arrive, peut-être qu'il faut encore un peu de temps, il faut surtout peut-être laisser le temps au temps, hein, pour laisser grandir la situation. On a encore les enfants qui apparaissent, que ce soit par rapport à un nouveau projet, le choix d'un nouveau projet, le choix d'un nouveau partenaire, le choix d'une nouvelle relation, le choix d'améliorer sa relation aujourd'hui. Voilà, en tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, sur lequel on doit travailler encore. On doit apprendre plus de choses, on doit être sincère, on doit être honnête, on peut se faire aider, hein, ici, mais on a encore beaucoup de questions avant de retrouver peut-être un équilibre et d'accepter le renouveau qui arrive. Hein, parce qu'il y a un renouveau qui arrive ici dans un domaine, ça peut être dans tous les domaines, hein, mais on sent ici que... Ici, c'est aussi la carte, pour moi, du choix, hein, parce qu'il y a 2 lettres sur cette carte. Il y a, voilà, il y a... 1 plus 1 égale 2 ou égale 1, je sais pas, ça dépend qui on écoute. Mais en tout cas, voilà, il y a ici un choix encore. Encore une fois, il y a un choix, il y a besoin d'en apprendre un peu plus, de trouver ce qui empêche voilà, de répondre aux questions que l'on a. Mais de toute façon, la nouveauté arrive, donc il va falloir l'accueillir. Il va falloir essayer de trouver des solutions pour accueillir cette nouveauté et le renouveau qui arrive. Peut-être une question d'ancrage ici, une question de retrouver l'énergie en s'ancrant, en faisant un retour à la nature, en méditant, en essayant de penser à l'ici et maintenant et non pas toujours de se focaliser sur le passé, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà pour ce qui est de l'oracle intérieur. Allez, on passe au Lenormand, on va voir un petit peu s'il y a des messages pour cette semaine. Il y a des blocages.
Il y a quelque chose qui bloque cette semaine. Hein. Il y a encore... Alors, ça peut être simplement être bloqué dans un choix. Hein. On a un choix à faire et malheureusement, on ne sait pas encore comment on va faire. Si on doit y aller, si on ne doit pas y aller. Voilà, comment on peut faire pour y aller aussi. Hein. C'est ça. Hein. Donc, ici, il y a encore quelques blocages. Donc, des blocages, on va voir. Alors, il peut y avoir des blocages ici pour certains par rapport à une administration, par rapport à une entreprise. On peut avoir un dossier qui est bloqué, on peut avoir quelque chose, mais on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin quand même. Hein, d'accord? Donc, c'est peut-être le blocage qui prend fin. D'accord? Peut-être que justement, on va... Bon, j'ai pas la carte des nouvelles. J'ai pas la carte des nouvelles, mais en tout cas, il y a une situation qui se transforme. Avec la carte du serpent et du cercueil, pour moi, il y a une fin de cycle quelque part. Peut-être concernant le domaine professionnel, peut-être concernant une administration, une grosse entreprise. Hein, il y a peut-être quelque chose, on arrête peut-être un contrat, ici c'est possible. Je vais continuer un petit peu, mais il peut y avoir aussi... alors, il peut y avoir la fin d'une période de solitude aussi. C'est possible. Hein. Je sens un peu comme ça aussi. On essaye de transformer la situation. On sort peut-être de sa bulle ici. C'est ce que j'entends. On sort de sa tour d'ivoire. Hein. Ouais. On retrouve de l'énergie. Pour moi, il y a ça aussi, d'accord? Il y a vraiment cette notion de dire on a été bloqué, on se sentait peut-être tout seul, on se sentait enfermé. Et ici, il y a la fin d'une transformation, enfin, pas la fin d'une transformation, il y a une transformation. On retrouve de l'énergie, on retrouve la santé quelque part, et puis on retrouve ici une certaine stabilité, une certaine force, une certaine puissance, d'accord? Ça fait penser un petit peu à la carte de l'ancrage aussi quelque part, hein. Ouais, il y a peut-être des négociations en cours, justement. Alors, il y a peut-être des négociations en cours par rapport à cette entreprise où je vous disais, l'administration, où il y a une fin de cycle, il y a peut-être une avancée par rapport à un blocage qu'il y avait auparavant. Il y a des négociations aussi ici cette semaine peut-être par rapport à, voilà, peut-être des entretiens d'embauche ou, bon, attention toutefois parce que ça risque peut-être un petit peu d'être, que ces entretiens soient un petit peu compliqués, hein, d'accord? Parce que, il n'y a pas forcément, il y a peut-être des blocages dans la communication, il y a peut-être un environnement qui est contre aussi, hein, voilà, donc adaptez-le un petit peu pour... c'est cet environnement ici qui peut être un petit peu nocif. Vous pourriez subir des jalousies par rapport à des entretiens que vous passez, par exemple, ou par rapport des personnes qui sont contre le fait que vous mettiez fin peut-être à quelque chose. Vous voyez, à votre travail, par exemple, ça peut être ça. Allez, on va faire le tirage. Alors, au niveau de la coupe, on a encore ce choix. Hein, on a encore cette direction à prendre. On a encore cette décision à prendre ici. Alors, évidemment, ça peut être par rapport à une femme. Mais voilà, on va dire que ça peut vous représenter vous. Hein. Alors, on peut aussi parler de faire preuve de ces énergies yin un petit peu aussi, hein, ça me fait penser à ça, d'être toujours dans la bienveillance, d'être dans l'empathie, d'être dans la douceur, hein, dans voilà toutes ces qualités. Aussi d'écouter vos intuitions par rapport aux choix que vous avez à faire, aux décisions que vous avez à prendre. Écoutez-vous ici, hein, il y a aussi cette notion-là, pour pouvoir peut-être lâcher quelque chose qui est lourd, avoir l'opportunité peut-être... saisir l'opportunité qui arrive, d'accord? Mettre fin à une période un peu de stress, d'angoisse, c'est possible. Allez, on va voir avec le tirage ce qui se passe. Alors, la carte centrale, justement, nous parle de stabilité, nous parle... l'arbre, c'est la stabilité, c'est l'énergie retrouvée, c'est la santé, tout simplement. C'est aussi la famille, donc on va voir un petit peu ce qui se passe aussi peut-être au niveau familial, mais en tout cas ici on parle... Ah, il y a peut-être ici des négociations qui sont bloquées au niveau de la famille, c'est possible. Il y a des conversations qui sont pas forcément... qui peuvent être bloquées, qui peuvent être...
en attente aussi, hein, voilà, des négociations, ça peut être, bah voilà, hein, vous avez des choses à voir avec votre famille, vous avez des conversations, on sent que c'est un peu compliqué, ça demande peut-être bah, d'agir un peu avec diplomatie, avec sagesse au niveau de votre famille, d'accord, parce qu'on sent que c'est un peu bloqué ici, la conversation, la communication semble un peu bloquée, hein, au niveau familial pour certains. Alors j'entends que, voilà, il y a ici... il y a des nouvelles qui sont bloquées. Hein. Il y a des, alors ça peut être par rapport à des nouvelles, par rapport à un entretien, ça peut être des reports d'entretien, ça peut, c'est ce que j'entends, ça peut être des courriers que l'on attend hein, et qui n'arrivent pas, qui sont bloqués. On met fin à cette situation quand même. Hein. Alors il est possible que ces courriers que vous attendez ou ces entretiens que vous attendez permettent justement de mettre fin à un blocage. Hein. Donc il y a ces deux notions un petit peu dans ce tirage, de dire, on peut remettre des cartes après, mais de dire qu'il y a peut-être eu un blocage, ou il y a peut-être encore un blocage hein, dans des négociations professionnelles, dans des nouvelles que vous attendez, peut-être au niveau de la santé aussi, hein, c'est possible, je ne fais pas la santé, mais c'est possible. Il peut y avoir des nouvelles à ce niveau-là, vous attendez des résultats d'examen, et puis ça tarde, parce que bah, les conditions font que bah, y a un peu de retard dans les résultats. Ça peut être ça, mais en tout cas, alors justement, on voit qu'on arrive à débloquer la situation avec la carte du cercueil, il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui... Ah, j'avais jamais vu d'ailleurs que sur cette carte, il y avait une... Ah oui, il y avait une colombe. J'avais jamais vu qu'il y avait une colombe sur cette carte. Ici, sur le numéro, il y a une colombe. Bon, bah ça augure de beaux messages, hein, pourquoi pas. Bon, en tout cas, ici, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin d'un blocage, à mon avis, ici, par rapport à... Bah, il y a un nouveau départ. Ça peut être par rapport à un nouveau départ, justement. Ça peut être par rapport à... je sais pas, par exemple, vous attendez des nouvelles concernant... qui peuvent... qui vont vous permettre de partir, d'accord, d'effectuer un nouveau départ. Donc ça peut être, je sais pas, vous attendez la fin d'un contrat, vous attendez des nouvelles au niveau d'un entretien, hein, ça peut être ça, d'un entretien que vous avez passé, vous attendez des nouvelles. Pour l'instant, c'était jusqu'à présent bloqué, mais on sent que la situation se débloque, hein, il y a la fin de cette situation justement, et que vous retrouvez en tout cas des nouvelles. Ça peut être par rapport à des entretiens, des conclusions juridiques, d'accord? Ça peut être des conclusions que vous attendez de la part d'un tribunal. Je sais pas, vous avez été convoqué au tribunal pour X affaires, voilà, adaptez-le. Et puis ben ça tardait pour avoir des nouvelles. Voilà, il est possible que cette semaine vous ayez justement le compte rendu de ces entrevues, de ces convocations. C'est ce que j'entends. Ça peut être à propos d'un enfant. Hein, ça peut être à propos d'un enfant. Ici, au niveau professionnel, effectivement, il y a une avancée. Hein, il y a une avancée sur un dossier. Il y a une avancée sur des nouvelles, sur des entretiens. Il y a la fin, pour moi, d'un blocage ici. Je vais quand même mettre quelques cartes dessus parce que je pourrais vraiment voir à quoi est dû ce blocage et si on arrive à le dépasser. Mais avec la carte du cercueil, pour moi, il y a vraiment des dossiers au niveau professionnel, des lettres pourquoi pas, de rupture de contrat, des entretiens, des nouvelles d'entretien qui permettent de prendre un nouveau départ. Tout ça, ça peut en tout cas se débloquer cette semaine. Alors, on va mettre des cartes sur ce blocage, voir un petit peu. Ça peut être des blocages au niveau financier. Mais on voit qu'il y a des bonnes nouvelles par rapport à ça. D'accord? Donc ici, il se peut qu'il y ait eu un dossier au niveau professionnel, des entretiens, par exemple pour une promotion, pour un départ avec un solde de tout compte. Voilà, il y a eu peut-être des retards. D'accord? Il y a peut-être encore des blocages par rapport à ça. Donc on va voir comment ça se passe. Mais on voit que les nouvelles sont plutôt bonnes et qu'on va réussir ici à aller vers de la communication, des échanges, voilà, on va trouver des solutions. Je vais mettre des cartes sur le cercueil. Pour moi, ici, on éclaircit une situation. Hein.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on écoute ses intuitions, on écoute ses sentiments, on sait ce que l'on veut. Voilà, encore la carte de l'éclaircissement, les nuages qui s'en vont, vous voyez, c'est un peu ça, on éclaircit ici. Hein. On enlève les doutes, on s'écoute, hein, on s'écoute pour éclaircir la situation. Et on trouve des solutions. D'accord? Donc ici, pour moi, il y a vraiment des dossiers qui se débloquent cette semaine, des choix qui vont être faits par rapport à ça pour vous permettre de prendre un nouveau départ. Alors, c'est plutôt dans le domaine professionnel que je le sens ici, hein, d'accord? Dans le domaine personnel, il se peut effectivement que vous ayez des comptes rendus d'audience officiel, donc tribunal, avocat, je sais pas, prud'homme, enfin voilà, donc ça englobe pas mal de possibilités, mais en tout cas ici par rapport à des entretiens qui seraient assez officiels, eh bien il y a la possibilité de trouver des solutions. Après au niveau familial, comme je sentais au départ, il est possible que vous ayez ici des entretiens avec des personnes qui soient plus âgées et avec qui la communication est un peu bloquée. Il se pourrait que vous puissiez prendre un nouveau départ, trouver des accords, trouver avoir une meilleure communication. Ici, pour moi, il y a un déblocage de communication. Il y a une meilleure communication. Avec quelqu'un de votre famille qui soit plus âgé, alors ça peut être aussi votre partenaire avec qui, voilà, peut-être que ça peut... ça peut inclure ça, hein, ici, mais en tout cas, on sent qu'il y a un éclaircissement de situation, on arrive à éclaircir les doutes, on arrive à s'écouter, hein, on arrive à avoir donc une meilleure communication et on trouve des solutions, peut-être par rapport à cette mauvaise communication ou un blocage que l'on connaissait dans la relation. Hein, donc ça, c'est possible aussi. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est de vous affirmer, hein, encore une fois, d'être tranché, de dire ce que vous pensez et de prendre, de séparer le vrai du faux, voilà, de prendre position ici. Hein. Le fait d'avoir l'arbre au milieu, ça permet effectivement de dire qu'on a l'énergie, hein, l'énergie pour retrouver cette stabilité. Vous voyez, il y a une notion de prendre un nouveau départ. Et que ça peut être conflictuel. Ça peut être conflictuel par rapport à vous, hein, ça peut être des conflits intérieurs hein, que vous avez, voilà. Mais ici, pour moi, c'est plutôt par rapport à des entretiens, des nouvelles que vous attendez de la part d'un entretien. C'est peut-être des entretiens qui se passent un petit peu difficilement pour que vous puissiez soit partir, soit... effectuer un nouveau départ, hein, donc adaptez-le à ce que vous vivez. On peut soit avoir envie de partir d'une entreprise, professionnellement parlant, on peut avoir envie de quitter hein, un métier, on peut très bien faire un entretien pour avoir hein, un nouveau métier. On peut très bien aussi parler de financement, ici avoir des entretiens concernant un financement par rapport à une entreprise publique. Ici, il se peut que les entretiens, ce soit un peu difficile, d'accord? Donc, préparez bien les entretiens, si vous avez des entretiens à passer cette semaine, parce que j'ai l'impression, effectivement, alors ça, il y a des bonnes nouvelles, hein, c'est sûr, il y a des solutions qui vont être trouvées, mais peut-être que les conversations, il y aura peut-être un peu de blocage, il y aura peut-être des difficultés, des désaccords, et il va falloir mettre un peu de l'eau dans son vin, peut-être pour pouvoir trouver des solutions. Hein. Bon, en tout cas, le 2 de deck, c'est le soleil, donc voilà, pas de crainte. En plus, vous avez les amoureux qui sont vraiment une carte très très positive. Donc cette semaine, on voit qu'on évolue quand même vers quelque chose qui est beaucoup plus... qui va dans votre sens, d'accord? Et qui va vers le succès. Donc, faites preuve de diplomatie, faites preuve de tact, de bienveillance, de sagesse dans vos entretiens. Hein, voilà, c'est un peu ce que j'entends. Vous avez l'énergie pour le faire. Hein, vous avez l'énergie pour le faire. Vous allez dépasser les blocages de toute façon, vous allez transformer la situation et je pense que vous allez la transformer à votre avantage pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver... voilà. Hein. Mais ici, on peut parler effectivement d'entreprises publiques, on peut parler d'avoir des entretiens par rapport à ça. Ça peut être avec des banques aussi, hein, pour une question de financement. Voilà. Il y a vraiment cette... ouais. Bon. Il y a une notion de
d'aide aussi, hein. On l'a vu dans l'oracle intérieur, il y a une notion d'aide, de se faire aider. Alors peut-être si c'est dans le juridique par un avocat, si c'est dans le domaine financier, ça peut être par un courtier. Voilà, bon, adaptez-le, hein, d'accord. Mais il y a une notion quand même d'aide pour aller vers la réussite. Voilà avec le Normand. Allez, on passe au domaine sentimental. On va voir un petit peu ce qu'il en est avec l'oracle coup de cœur. On va voir si on va retrouver ces énergies de choix. Ces énergies d'amour aussi, hein. Les amoureux, c'est une carte très très positive, hein. Voilà, c'est pas... Ce sont des bonnes énergies. Allez, alors, celle-là a voulu se retourner. Bon, on parle déjà, pour moi, ici, c'est l'énergie masculine, hein, d'accord? C'est le yang, c'est le fait de se mettre en action, c'est le fait de faire des choses pour améliorer sa vie, par exemple, sentimentale, hein, pour améliorer ses relations, pour, voilà. On est dans ces énergies où on est déterminé, on est confiant, on a la force, hein. Avec la carte de la maison, pour moi, on a la force en nous, hein. On a cette force de caractère pour aller vers ce que l'on veut. On peut-être un choix, peut-être, voilà, on fait preuve ici de toutes ces qualités un peu masculines, hein, qui font que on avance. Oh là là, trop de cartes, trop de cartes. Il y a une notion de s'isoler quelque part, il y a une notion de tourner en rond et d'avoir envie de s'en sortir, hein. Pour moi, ici, ces cartes qui tombent, là, c'est... on est peut-être dans des situations où on tourne en rond, peut-être dans des situations triangulaires, où on a vraiment envie de s'en sortir. On résiste, hein, d'accord? Le masculin, c'est on résiste un petit peu. Comme la chanson de France Gall, « Résiste, prouve que tu existes. » Bon, bref. Ceci dit, voilà, donc on a peut-être besoin de cette période un petit peu d'isolement, de recul pour essayer de se sortir d'une situation qui tourne un peu en rond là. Peut-être simplement pour prendre une décision aussi, hein, pourquoi pas. Oui, il y a encore des blocages, vous voyez, on est dans la semaine des blocages, hein. Alors peut-être qu'on arrive justement à... Alors, j'ai une carte qui est tombée. Ah, j'ai du mal à la récupérer. Elle voulait pas arriver, cette carte. Et c'est la carte du pardon, c'est ça qui est drôle, d'accord? Donc je pense que quelque part, il va y avoir des difficultés cette semaine pour se pardonner. Il va y avoir des difficultés pour dépasser des blocages de communication, des blocages au niveau du fait de tourner en rond dans une relation, dans sa vie sentimentale tout court, ou sa vie relationnelle. Ici, il y a une notion d'accepter un peu, hein, d'accepter la situation, de se pardonner, de pardonner à l'autre aussi, hein, voilà, d'être vraiment dans le pardon, pour pouvoir eh bien, mettre en route de nouveaux projets ou pour pouvoir simplement avancer, hein. Allez, on va voir avec le tirage ce que ça donne. La carte du pardon qui vient de retomber. Donc pour moi, il y a vraiment une notion de s'accepter, d'accepter la situation, de ne pas chercher à contrôler. C'est ce que j'entends. De ne pas chercher à contrôler à tout prix la situation. Il y a des déplacements amoureux cette semaine aussi, j'entends. Des personnes qui vont faire de la route pour aller en voir d'autres. Alors, c'est pas forcément beaucoup de route, hein, mais il y a des déplacements. Voilà, il y a des déplacements, il y a des retrouvailles peut-être. Je n'ai pas eu la carte des retrouvailles. Je crois qu'elle n'existe pas dans ce jeu d'ailleurs, mais en tout cas, il y a des déplacements. Allez. Alors, on a la carte du travail et le jeu à l'envers et la carte de la trahison. Bon. Eh bien, ça veut dire qu'on doit travailler. Encore une fois,
J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, c'est vraiment les énergies. On était déjà dedans dans les énergies de ce week-end. Il y a besoin de travailler sur des sentiments un peu difficiles. Et on parle de l'immédiat. Hein. Il y a peut-être eu un sentiment de trahison. Il y a peut-être eu la sensation d'avoir été blessé quelque part, hein, et on a besoin d'être bloqué aussi peut-être, hein, voilà, enfin c'est ça qui nous bloque finalement, on est bloqué et on a besoin de travailler là-dessus, on a besoin de transformer la situation, donc de travailler sur ces sentiments de pardon, ces sentiments d'acceptation de la situation, hein. Alors, j'ai bougé un peu la caméra parce que les cartes sont plus grandes. Vous voyez, il y a la carte centrale, c'est la carte de l'inconstance. C'est la carte où on est traversé par des sentiments contradictoires, par des émotions contradictoires. Un coup, ça va... Vous savez, c'est un peu un coup, gens qui rient, gens qui pleurent. C'est un peu ça. Et cette semaine, c'est tout à fait ça. Je dirais que j'entends que pour certains d'entre vous, ça va être difficile d'équilibrer ses émotions. Difficile de sortir de la mélancolie, difficile de sortir de la tristesse. Ça va être... puis un jour, ça va aller, un jour, ça va pas aller. D'accord? Il y a vraiment cette notion ici. Bon. Face à cette inconstance, face à cette émotivité, on va dire, il y a un besoin d'avoir un nouvel engagement, que vous preniez un nouvel engagement. Le pacte, c'est avec vous-même que vous le faites ici. Hein, vous êtes la carte du consultant. Pour moi, ici, il y a besoin de s'engager à ouvrir une nouvelle porte, à avoir plus de légèreté. Il y a peut-être un nouvel engagement qui arrive. Hein, il y a peut-être une nouvelle histoire, il y a peut-être une nouvelle relation, voilà, adaptez-le à ce que vous allez vivre, mais du coup, au niveau émotionnel, ça vous chamboule un peu. Hein, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont être chamboulés par peut-être une nouvelle histoire, un nouvel engagement, alors que ce soit dans votre relation actuelle ou dans une nouvelle relation. Mais il est possible que quelque chose ici, émotionnellement, soit un peu compliqué. Hein, donc, adaptez-le à ce que vous vivez, mais la porte est ouverte. Pour moi, cette carte veut dire que vous avez envie d'y aller, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de lâcher prise par rapport à un engagement, par rapport à une nouvelle relation, par rapport à une nouvelle demande, enfin voilà, adaptez-le, d'accord? Après, on peut dire que vous prenez un engagement avec vous-même, hein, celui effectivement d'aller vers de la nouveauté, vers de sortir de votre zone de confort. Ça, on l'a vu aussi dans les énergies du week-end. Donc ici, il y a cette possibilité pour que cette semaine, vous fassiez un choix et que ce choix, ce soit celui d'aller vers une nouvelle rencontre, de sortir de votre zone de confort, de lâcher prise sur une situation. Voilà, et cette carte, elle est un peu double pour moi parce que il y a le fait de lâcher prise sur la situation, de retrouver de la légèreté, mais aussi celle d'écouter les signes, de regarder les signes pour savoir dans quelle direction vous voulez aller et d'essayer d'écouter. Alors, écoutez votre intuition, écoutez les petits messages qu'on peut vous envoyer à travers une musique, à travers une émission de télé, à travers une lecture, à travers une vidéo, à travers une balade et vous rencontrez quelque chose qui vous fasse un petit déclic. Voyez, soyez à l'affût de ça, c'est ce que j'entends. Donc, ça permettra d'ouvrir cette porte et d'aller la franchir quelque part. Hein. Alors, on a la carte du break, la carte de la santé, la carte du repos et la carte du cœur brisé. Bon, ça finit mal. Ici, je vais mettre des cartes, hein, mais ici, pour moi, j'ai effectivement certaines personnes qui vont s'engager dans une pause ou qui sont en pause, d'accord? C'est un engagement qu'ils ont pris avec eux-mêmes ou peut-être avec leur autre aussi, d'être dans une sorte de break, une sorte de pause, pour essayer de retrouver justement un émotionnel qui soit beaucoup plus équilibré, d'accord? Pour retrouver la santé, si vous allez par là, la santé émotionnelle. Bon, parce que il y a besoin peut-être de travailler encore, de lâcher prise hein, sur vos souffrances, sur
sur cette inconstance émotionnelle ici. Hein, et c'est dû ici à vos anciennes blessures. Ce cœur brisé, pour moi, c'est l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Hein. Et du coup, alors, bon, hormis ce que j'ai dit avant, qui peut aussi, c'est des messages que j'ai entendus, mais il y a comme un engagement que vous prenez avec vous-même pour soigner ce cœur, pour essayer de gérer votre émotivité par rapport à vos souffrances passées. D'accord? Donc, d'où cette possibilité et cette envie de prendre du recul, de réfléchir, de prendre du repos par rapport à ça pour essayer d'ouvrir une nouvelle porte, hein, d'aller vers une nouvelle aventure ou d'aller vers, voilà, bref, vers ce que vous voulez. Mais en tout cas, de sortir un peu de votre routine et de votre zone de confort. Alors, je vais mettre quelques cartes sur le cœur brisé pour voir un petit peu ce qui fait que votre cœur aujourd'hui, eh bien, il est un peu en souffrance. Alors, ici, il y a cette idée, en fait, ce cœur brisé, là, ici, pour moi, il y a cette idée que ça vous emprisonne et que l'idée que vous vous faites de votre vie sentimentale, de la façon dont ça doit se passer, de la façon dont ça doit progresser, ça vous emprisonne, d'accord? Parce que, peut-être que vous n'y êtes pas encore, peut-être que ça n'avance pas dans le sens où vous voulez, c'est ce que j'entends. Et que, du coup, cette idée-là, ce break ou ce repos-là, ça vous emprisonne le mental, ça vous emprisonne vos idées. Et du coup, c'est dans votre esprit. Et du coup, c'est vrai que ça vous fait souffrir parce que ça n'avance pas dans le sens où vous voulez. Vous allez peut-être vers l'abondance, vous allez peut-être vers la richesse. Alors, les enfants, pour moi, c'est pas les enfants. Pour moi, c'est la progression, hein, dans votre vie sentimentale, dans votre relation, dans ce que vous voulez en retirer. L'abondance, pour moi, c'est la récolte, c'est ce que vous voulez, en fait. Et du coup, il y a une progression qui n'est peut-être pas qui n'est peut-être pas comme vous le sentez, comme vous avez envie, comme vous... Voilà. Et du coup, ça vous maintient prisonnier quelque part, ça vous serre le cœur. D'accord, ça vous maintient dans une sorte de mélancolie, de nostalgie. Vous voyez que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Et du coup, ça, voilà. Il y a une notion de lâcher prise, hein, là-dessus. Il y a une notion de lâcher prise. Il y a le masculin qui ressort ici. Hein. Pour moi, vous avez peut-être eu des demandes, vous avez peut-être eu... ça peut vouloir dire ça. Hein. Vous avez peut-être eu l'occasion de rencontrer quelqu'un ou l'occasion d'avoir un engagement avec quelqu'un. Et ça vous perturbe. Ça vous perturbe parce que vous attendez peut-être encore, vous avez une certaine conception ici de ce que vous attendez, de ce que vous voulez, de la façon dont vous voulez que ça avance. Et du coup, ça vous enchaîne quelque part. Parce que quand vous attendez, quand vous êtes limité dans ce que vous voulez, quand vous vous limitez vous-même, quand vous avez un schéma qui est tout tracé de comment doit être votre vie, forcément, ça ne vous ouvre pas les portes d'autre chose. Parce que quand on met des limites, en fait, à ce que l'on veut, quand on a une idée bien précise et qu'on ne veut pas sortir de son schéma classique et routinier, eh bien, quelque part, on ne peut avoir que la routine et que la limite de ce que l'on a pensé. D'accord? Parce que si vous lâchez prise... Et si vous vous ouvrez en fait à d'autres choses, eh bien du coup vous apercevez que vous allez pouvoir accueillir la nouveauté et accueillir de nouvelles histoires. Mais ici il y a pour moi des personnes qui ont une idée bien précise de ce qu'elles veulent et qui veulent que ça avance comme ça, dans tel ou tel schéma, qui ne sont pas ouverts à la nouveauté, par exemple, qui veulent pas en démordre. Et du coup ça les emprisonne, hein, ça les emprisonne. Parce qu'il est possible ici d'avoir un bel engagement.
de belles déclarations. Vous avez peut-être eu d'ailleurs Et c'est ça qui vous provoque en fait l'inconstance. C'est ça qui vous provoque votre émotivité. Parce que il est peut-être là le choix. D'accord ? Au niveau des amoureux. Il est peut-être là parce que quelque part, il y a le choix à faire entre qu'est-ce que je fais, je reste dans mon schéma que je connais bien, dans ma zone de confort, ou est-ce que j'accepte la nouveauté? Ou est-ce que je m'ouvre à autre chose? Mais ça peut faire peur. D'où cette notion de lâcher prise. D'où cette notion de prendre du recul. De faire un break. D'accord? Par rapport à un nouvel engagement, par rapport à une déclaration que vous auriez eue cette semaine, que vous allez avoir. Voilà. Ça peut être ça. D'accord? Donc pour moi ici, il y a vraiment un besoin de lâcher prise, de vous retrouver émotionnellement. Hein. Pour moi, ces 2 cartes ici, c'est d'essayer de retrouver un équilibre émotionnel. Et puis de surtout peut-être essayer de lâcher un peu ce schéma qui est un peu emprisonnant quelque part. Parce que forcément, je vous donne un exemple hein, pour que vous compreniez, mais si dans votre tête, eh bien vous voulez quelqu'un qui soit brun ou brune, les yeux bleus, qui soit grand, puis vous tombez sur quelqu'un qui est blond, qui est petit et voilà, du coup, ça reste très physique, hein, parce que je ne veux pas aller dans d'autres considérations, mais adaptez-le. Mais en tout cas, c'est ça, c'est de dire, ok, je m'attends à rien, j'accueille ce qui arrive. Et là, du coup, ça va vous ouvrir d'autres portes. Puisque si vous dites, non, j'accueillerai que les bruns aux yeux bleus, du coup, ça va limiter, d'accord? Bon, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que... donc, adaptez-le. Mais ici, il y a besoin de retrouver la légèreté, d'accord? Voilà, j'ai pas regardé le dos de deck, ouais, on est avec l'arbre de la maison. Ok, bon, écoutez, on va voir, hein. Vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes un peu dans ces dispositions d'esprit ou pas, mais il y a un équilibre émotionnel à retrouver, hein. On est dans le 2 de Pentacle, on a des choix à faire, on a une balance là, à équilibrer pour retrouver une certaine stabilité. Voilà. Bon, allez, on finit avec quelques cartes de l'estime de soi. Ça va peut-être nous aider justement à retrouver cet équilibre. Si on a perdu l'équilibre, hein, bien sûr. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, relationnel, voilà. Hein. L'estime de soi, ça concerne tous les domaines de notre vie. Et en retrouvant l'estime de soi, ça permet de gérer tous ces domaines et d'être stable dans tous ces domaines. Hein. Alors, on vous dit, je commence chaque journée en pensant à moi. Alors, ne croyez pas que c'est égoïste ou que c'est égocentrique, parce que parfois, on a tendance à oublier. La première pensée du jour au réveil, dès que l'on ouvre ses paupières, influence souvent l'ambiance de la journée tout entière. Alors autant s'efforcer de faire de chaque jour un jour utile et agréable en commençant par penser à soi. Ce que l'on va faire d'agréable, ce que l'on va découvrir de nouveau. Voilà, commencez votre journée en vous disant « Aujourd'hui, je vais faire ça. Aujourd'hui, je suis comme ça. » Du coup, ça permet effectivement de mettre l'ambiance dans la journée. D'accord? Alors évidemment, si vous pensez au réveil à vous dire... il faut que je commence à faire du ménage. Je ne suis pas bien sûre que ça marche, hein, d'accord? Quoique, ça peut être sympa de faire du ménage aussi. Hein, ça peut libérer l'esprit. Hein. Chacun trouve son optimisme et sa positivité dans les activités qu'il veut. Je m'applique à vivre en fonction de ses désirs et de ses plaisirs. Après la prise de conscience, la mise en œuvre. La visualisation peut aider à passer cette étape, visualiser une situation nouvelle qui correspond à nos projets et s'y voir serein et heureux, savourant chaque instant. Voilà, on est dans la suite logique, on commence par penser à soi et après cette prise de conscience, eh bien on le fait. Voilà, d'accord? Donc, je sais pas, on peut décider dès le matin de dire, aujourd'hui, allez, je consacre... une demi-heure, 1 heure, 2 heures, enfin ce que vous voulez, à aller me balader. Voilà. D'accord? Donc là, du coup, c'est une idée qui va être positive, c'est quelque chose que vous aimez faire. Et donc, vous commencez la journée en pensant à vous, et puis vous la matérialisez en le faisant. Voilà. Bon, allez, très bon conseil pour cette semaine. On va essayer d'appliquer ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas,
N'importe quoi, je suis fatiguée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, comme d'habitude. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, ben merci à vous. Et puis, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en bas pour avoir mes futures vidéos. Voilà, passez une bonne fin de week-end parce qu'on n'est pas encore, le week-end n'est pas fini. Donc, passez une bonne fin de week-end et puis démarrez bien la semaine en prenant soin de vous et surtout en restant positif. À bientôt, au revoir.